Hashtag A ou hashtag B? B. Bonsoir, bonsoir, j'espère que ça va. J'espère que ça va. Bah écoutez, bienvenue pour Salut Kali, toujours présent. Euh, Bah écoutez, bienvenue pour ce petit live sur Clair Obscur. On revient sur Clair Obscur après que hier on était sur le début de The Last of Us. Très très chouette, hein, The Last of Us, bon, même si on est encore qu'au début, mais en tout cas sur l'histoire, les personnages, tout le lore, l'ambiance, tout ça, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Après à voir comment tout ça va évoluer, mais je pense que c'est... Enfin en tout cas pour le moment j'aime plutôt bien, c'est pas un coup de cœur gigantesque, mais j'aime bien, donc on va continuer. Mais eh ben, écoutez, ce soir on revient sur Clair Obscur. On continue la partie en NG+, qu'on avait débuté la dernière fois. De mémoire, donc sur le NG+, on avait fait le prologue, on avait terminé le premier niveau. Et donc là, on est arrivé, voilà, on arrive dans la world map et on va aller dans le deuxième niveau pour aller chercher Maël. Donc voilà, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer tout de suite le jeu, hein, sans plus attendre. C'est parti. Ah, il est un peu long à lancer sur l'ordinateur que j'ai ici là. Euh, Attendez, par contre, je vais faire juste un petit truc. Je vais faire juste un petit truc. Attendez, quittez pas. Je vais juste fermer la fenêtre chez moi et je reviens.
Ok, je suis allé fermer la fenêtre chez moi et j'ai eu un petit bug là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais enfin j'ai eu l'ordi qui a freeze. Enfin avec le jeu qui a freeze là, je sais pas trop ce qui s'est passé. Écoutez, je vais relancer le jeu du coup. Mais j'arrivais plus du tout à bouger ma souris. Je sais pas ce qui s'est passé là. Là il est quelle heure? 21h10. Je pense pas que je vais rester extrêmement longtemps. Je pense que... Je sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter, mais... Alors, attendez. Disons qu'on va rester sur... On va rester sur pas très très longtemps. Putain, mais c'est trop bizarre. Alors, attendez. Hop. Je règle un peu le son. Est-ce que tout est ok chez vous? Parce que j'ai l'impression que chez moi, il craque un petit peu là. J'ai des grésillements dans. Enfin, j'ai un genre de mini grésillement là sur mon casque. Mais là, ça a l'air de s'être résolu. Mais je crois qu'il appréciait peu. Ah ouais, ça me le refait là ça me le refait le grésillement. C'est chelou. Je sais pas ce qui lui arrive. Je sais pas ce qui lui arrive. Rien de ton côté. Ouais, bon, c'est bizarre. Bon, c'est pas extrêmement gênant. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que ça doit être, je sais pas, il doit y avoir un petit souci là, j'imagine. Ouais, donc là, on avait fait le premier niveau qui est par là. On était allé battre un chromatique qui est par là. Et donc là, on va par là. Et il faut qu'on dresse le camp. Info contact, ouais, écoute. Mais là, tu vois, par exemple, pendant l'écran de chargement, ça me le fait pas. Mais quand j'étais dans l'overworld, là, ça me le faisait. Et là, ça me le refait. C'est trop bizarre. C'est vraiment... C'est vraiment la roulette, quoi. Désolé pour tout à l'heure. Ah, ça m'a remis le jeu en français. La plage, c'était pas ta faute. Alors que je l'avais mis en anglais la dernière fois. Si, au contraire. J'ai convaincu Alan de débarquer là-bas. Pas ou peu de son. Ok. Bon. Est-ce que là c'est mieux? On pourrait se reposer. Mais la lune est claire, on devrait continuer. J'ai augmenté le son sur OBS. La plage ne t'a donc rien appris? Hors de question que je laisse Maël seul plus que nécessaire. Sauf que pour l'instant on n'est que deux et j'ai aucune envie de rapporter ton cadavre à Maël. On doit absolument peser le pour et le contre. C'est vraiment aléatoire. Tu as vu ce que cet homme a fait. Ça marche pas, je sais pas Mais pourquoi. surtout, tu as vu son visage. Là c'est mieux du coup? Enfin j'ai augmenté le son. Hein. C'est mieux ou c'est toujours pareil? Il doit avoir quoi? 50? 60 ans? Et il a survécu au gommage. On ignore à qui on a affaire. On a perdu tout le monde en un instant. Exactement. Il les a tous tués si facilement. Il n'a pas besoin d'un faux message. Lucien est mort. Pour me sauver. Et Tristan
Margot, il les a... tous. Je refuse de laisser Maëlle mourir ici. Je la ramène à la maison. Quoi? Non! Non, non! On a une mission! J'emmerde la mission! J'emmerde la mission, Lune! Tu veux qu'on fasse quoi, hein? Dis-moi! Tu veux qu'on fasse quoi? Tu crois qu'on va pouvoir tuer la peintresse à nous trois? Avec mon pistolet et tes étincelles? J'ignorais que tu étais un lâche. Je ne suis pas un lâche! Tu as prêté serment. Moi je voulais dire que pendant Quand le l'un chargement, tombe, il y avait on pas continue. un peu de son. Ouais, je D'où le sais. nom de Quand grésillement. l'un Ah, ok. tombe. Quand un de nous tombe. Pas si. Quand. J'aime bien cette scène entre On savait qu'on Gustave s'en et tirerait pas Lune. tous. Mais on continue. Aussi longtemps que l'un de nous sera en vie, notre lutte n'est pas terminée. Je n'ai pas peur de me battre, mais Maëlle est... Maëlle a prêté le même serment. Je le sais bien. Elle a choisi sa vie. Toi et moi... Allez, on a toujours dit que l'avenir de Lumière était plus important que Que la vie de qui que ce soit. Oui, Oui. est-ce que tu y crois encore? Est-ce que tu y crois encore? Réponds-moi. Je l'espère, oui. J'emmerde la mission. Sérieux? Désolé. Ouais, il est sympa, elle est sympa cette cutscene. Alors je vais remettre en... Ah oui, mais il fallait que je quitte. Oh. Alors attendez, faut que je revienne dans l'écran titre. Oh, ça va pas prendre longtemps. J'en profiter pour voir si je peux pas le détruire, enfin couper 2-3 trucs là, mais... Non, vraiment je sais pas du tout pourquoi j'ai ce problème de son chez moi. Alors c'est pas extrêmement gênant, mais bon. Hop. Allez. Sachant que ça me le faisait pas la dernière... Bon là il y a rien à découvrir. On peut mettre lumière. Et ah oui, d'ailleurs la dernière fois c'était rigolo. Quand j'ai réussi à vaincre Simon, donc j'ai pris son arme, son épée, et j'ai oublié de regarder les effets que ça faisait. Du coup, je suis allé voir chez Gustave parce que c'est lui qui récupère le matos de j'allais dire de Simon de Verseau. Et en fait, quand vous avez Gustave, et ben vous avez aucun effet. Voilà. En fait, Gustave ne bénéficie pas des effets des armes. C'est dommage. Ça renforce l'idée que Gustave reste un personnage vraiment accessoire. Bon, c'est un peu dommage. On l'entend très très légitimement. J'imagine que ça veut dire légèrement. Mais bon. Voilà, ça m'a fait rire de voir que le pauvre Gustave, quoi. Alors, attendez, je vais baisser un peu, c'est très très fort chez mon casque. Donc, parlons à lui. Main continent. Hard to believe we're finally here. Yeah. Good night, Gustav. Ah, rien d'autre. D'accord. Bon, là, il n'y a rien à visiter, du coup. Attendez, on peut... Est-ce que j'ai des trucs à faire? On va faire un repos. Ça change pas grand-chose. Vous remémorez les objectifs actuels, donc ça c'est bon. Écrire dans le journal de Gustave, faire par ses apprentis, nous allons faire ça. Oh, ça m'agace sur un G+, les armes de Gustave n'ont plus d'effet. Bah ouais, non mais c'est dommage.
Gustave se retrouve dans un endroit où il peut être seul, il passe quelques minutes à écrire dans son journal. Il écrit combien les névrons sont dangereux, mais aussi combien le continent est beau. Il espère qu'un jour ses apprentis pourront lire tout ce qu'il a consigné dans ses pages. For those who come after. Pour ceux qui viendront après, Gustave retourne près du feu de camp. Allez dormir, faisons ça. Ouais, je sais pas, c'est très bizarre cette histoire de sang. Mais en vrai, moi je pensais que quand Maëlle, après l'acte 3, enfin entre l'acte 2 et l'acte 3, quand Maëlle revient en tant qu'Alicia et qu'elle a récupéré ses pouvoirs de peintresse et qu'elle fait revenir Lune et Ciel, je pensais qu'elle ferait revenir Gustave aussi. Et en vrai, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi elle ne le fait pas revenir. Du coup, moi je pensais que pour l'acte 3, on aurait Gustave avec nous. Et que surtout, en fait, ça allait nous débloquer... Ah ouais, non, c'est vrai, on voit pas son truc, mais qu'en gros, ça allait nous débloquer tout le reste de son arbre de compétences. Alors, en vrai, je comprends pourquoi, d'un point de vue narratif, dramaturgique, on le fait pas revenir. Mais d'un point de vue de pure logique scénaristique, surtout par rapport au personnage de Maëlle, ça m'aurait semblé plus cohérent que Maëlle décide de le faire revenir. Ah, le monde sous l'eau qui est vraiment très très chouette. Le monde Bob l'éponge. Et quand je dis ça, c'est même pas une blague. Hein. Je crois que j'avais vu une interview où ils disaient que leur idée c'était de faire un monde comme Bob l'éponge, où genre on était sous l'eau mais sans vraiment 68. être sous l'eau. Elodie's expedition. You know the commanders of every expedition. Expedition 68. Oui, parce que Gustave est Their boat was l'historien, blown un into petit the peu, air by a c'est un peu storm. l'historien de Lumière. Lumiere lost sight of it, but assumed they crashed on the continent. And they Même survived. s'il est ingénieur dans le Storm, lore. at least. Alright, let's keep moving. We found the weird corals. Maëlle must be close by. Ouais, monde très 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 chouette celui-là. Il a vraiment de la gueule. Et donc là on part à la recherche de Maëlle qui donc a été emmenée, enfin qui a donc été récupérée. Alors normalement à ce stade on n'est pas censé le savoir, mais en réalité elle a été récupérée par Verso. C'est un scientifique donc touche à tout, ouais voilà c'est le scientifique des films quoi. Après ça aurait été rigolo d'avoir un... Parce que du coup en fait quand ils ont pensé un peu la composition de l'expédition avec les différents profils, leur idée c'était justement que ce soit pas attends, il doit y avoir les trucs là. Leur idée c'était que ce soit pas genre des militaires ou quoi, mais que ce soit vraiment des scientifiques. Et c'est pour ça que dans la truc vous avez que ce soit des scientifiques, genre des... En tout cas pas des militaires quoi, c'était un peu ça l'idée quoi. Lovely. Et c'est pour ça que du coup vous avez Gustave l'ingénieur, Lune la chercheuse, même si on sait pas chercheuse en quoi, mais genre elle est chercheuse quoi. Ciel qui est instite, enfin qui était d'abord fermière puis instite. Et Maëlle c'est un peu la pièce rapportée, normalement elle n'aurait pas dû être dans l'expédition, mais et après vous avez Verso qui est l'artiste quoi. Et c'est donc Wait. là. Evron. Looks like a different species. Doesn't matter. They're between us and Maëlle. Voilà, mais dans l'idée de la scénariste, dont je m'apprête à écorcher le nom, Jennifer Svedberg-Yen, qui est sino-américaine, qui elle avait fait un truc, dans plusieurs interviews elle le raconte qu'en gros elle a fait un truc, elle a fait des espèces d'expériences avec la NASA où ils simulent d'être sur Mars ou un truc comme ça en espèce de conditions réelles, et que donc effectivement dans sa mission il y avait eu plusieurs types de profils très différents, et c'est en gros un peu là-dessus qu'elle s'est inspirée c'est de ça qu'elle s'est inspirée pour la composition des profils qui composaient Storm is coming. Oui, alors mon Gustave meurt à chaque fois qu'il arrive.
some mayhem. J'ai raté le QTE, mais bon, pas trop la peine. Moi, je trouve ça rigolo que je trouve ça rigolo que mon Gustave meurt et renaisse à chaque combat. C'est un peu, c'est une métaphore du personnage. Genre, il meurt, mais pas vraiment. Bref, vous avez compris l'idée. Ici, on aime bien donner du sens. Je rigole, c'était pas fait exprès, hein, c'est juste une lecture à peu près. Genre c'est des vraies mines, si je les touche, j'explose. J'ai jamais fait gaffe. Non, ah oui, bah je passe au travers, c'est juste des petits éléments de décor. Ah oui, je l'ai pas vu arriver lui. Alors, on va vraiment faire... Il explose, ils sont tous morts. Excellent. Mais bon, pour revenir à cette histoire de pourquoi Maël refait pas revenir Gustave, en vrai, moi j'aurais kiffé avoir des dialogues entre Gustave et Monoko. Je pense que ça aurait été rigolo. Et même avec Verso, ça aurait pu être rigolo. Il aurait pu y avoir une dynamique un peu rigolote entre les deux personnes. Appel de la tempête. Ah, pas de cristal. Hein. Là pour l'instant, voilà, on est en NG+, mais comme j'avais bien boosté les personnages dans ma run précédente, pour l'instant, on roule sur les ennemis. Globalement, il n'y a aucune difficulté. That will help. Ah, je les ai loupés. Voilà, typiquement, on arrive, Gustave meurt, sa compétence de bombe funèbre fait qu'il explose, qu'il inflige des dégâts aux autres. Et bon bah voilà quoi. Voilà. Over there. A hut. Ah voilà. Slow down. We don't know what's inside yet. A hut. Il y a Jabba. Vous croyez qu'il y a Jabba dans cette cabane? Repos. Ah et puis d'ailleurs, une fois qu'on va récupérer le gars là, on pourra améliorer nos armes. Look, there's a door inside. Tout à fait. Seems empty. Let's go. Someone lives here. Effectivement. Eh oui. Ah, Verso. Je me rappelais pas qu'il faisait un caméo à ce moment-là. Mais bon, forcément, oui, bah, je m'en rappelais pas parce que c'est hyper furtif et quand tu le revois, t'as complètement oublié ce caméo en fait. Where are we? This is... Maël! Et oui, le manoir. Alors attendez, je pense qu'on peut faire 2 passages secrets. Celui qui est là. Alors attendez, si je me rappelle bien. C'est aussi en rentrant dans le manoir que je me suis dit, pour la première fois dans le manoir, où je me suis dit, il y a une histoire il y a forcément une histoire de monde parallèle ou quoi, parce que quand tu... En fait, tu comprends
quand tu regardes les tableaux, qu'en fait les tableaux représentent le monde. Et donc c'est là où je me suis dit tiens, il y a peut-être une histoire dans ce style-là quoi. Donc là attends, j'ai activé un truc, c'est juste que je me rappelle plus où sont les autres. Avec cette table immense, ça me fait délirer. Ah oui, on peut jouer du piano. Voilà. L'accordéon, la harpe, la guitare. C'est marrant que lui n'ait pas un petit dialogue là par rapport à la guitare. Donc c'est une guitariste. Ah, là. Il doit me manquer une. Parce que... Voilà. Et donc là. Je crois que c'est juste un. This will be useful. C'est juste un disque. Ok. Tac. Et donc on peut aussi, si je dis pas de bêtises, je pense qu'on peut aller direct dans la chambre de Monoko, qui est le chien, et je crois que c'est celle-ci. Voilà. Useful? Petit hommage à Mario 64 évidemment. En tout cas, le chien il a une belle, il a une belle chambre. Hein. C'est pas mal. Pourquoi ils l'ont caché, j'en sais rien. Mais... En tout cas, ils aiment bien leur chien pour lui avoir donné une pièce rien qu'à lui dans le manoir. Maëlle? Il faut qu'il aille au pressing, la Gustave, avec sa chemise. Gustav? Are you real? Well, you sure smell real enough. No, I don't. I'm sorry. I thought that you... On the beach, I saw you and I couldn't, I'm sorry. I'm so sorry. I should have, I should have come for you and Je sais plus si on sait exactement comment elle s'est sortie de la plage d'ailleurs. It's okay. I was worried. Made it. How did you end up here? I don't know. It's all a blur. I remember everyone at the beach. Then I woke up here. With him. He's been helping me a lot. He reinforced all my pictos. Pas du tout flippant. What is he? I'm not sure. Non, c'est pas pour Doesn't Gustave. really Non, mais tell je parlais de Maël. Et peut-être c'est lui qui l'a ramené. C'est le. Comment ça s'appelle Chroma déjà? around him. Pas le collectionneur. It's Le conservateur. Mais oui, Gustave, tu sais pas comment il s'est retrouvé, comment il a échappé au Nevron sur la plage au final. Bah, au final, même Lune et même Ciel, tu vois, tu sais pas trop comment elles s'en sont sorties. Voilà, donc on est dans la chambre de Maëlle, chambre d'Alicia,
évidemment, la machine à écrire, les livres. C'est une écrivain, évidemment. Maël, c'est Verso, on le voit furtivement dans la scène sur... Ah bon? On voit Verso dans la scène sur la plage? How did you find me? There was a message. at the J'irai Indigo regarder Tree. une cinématique. Do you know who left it? Je l'ai A pas. message? Ça me dit absolument rien. Maybe. No. I don't know. Il va falloir que j'aille voir ça, je me souviens pas du tout. Même dans mon revisionnage, je me souviens pas du tout de l'avoir vu. Alors est-ce qu'il va... Again. We just trained earlier. Je comprends pas comment ça se fait qu'elle comprend ce qu'elle dit vu qu'il fait juste grogner. D'accord, mais cette fois j'ai des renforts. De toute façon, on est obligé de toute façon. The dance begins. Ah bah tiens, allez, on va lui mettre un petit coup de Stendhal. Voilà. Allez, le retour de Stendhal. Le retour de l'arme ultime. That was fun, but I think we've had enough training. You could come with us if you like. If that's a yes, we'll see you at the camp. Le conservateur est parti, peut-être vous rejoindra-t-il au campement. J'espère bien qu'il va me rejoindre au campement. Ah, attends, faut juste que... Ah non, je vais juste retirer Maël de la team et je vais mettre Monoko. Voilà. C'est pas que j'aime pas Maël, hein, mais c'est juste que j'ai envie de jouer un petit peu avec Lune et Monoko, même si on ne fait pas grand-chose depuis tout à l'heure. We should go to the manor and maybe learn something. Yeah, or we could get back to the Indigo Tree. Neko's usually here. I wonder where... Is that a Jestrel? Verso. En garde ruffian. Ah, il fait une mention à Verso. Can't you see they're human? Neko's a bit dramatic, but if you're nice, Neko will trade you lots of useful items for Chroma. So the tales are true. Perhaps the Grandis and the Esquier exist too. Are there more Jestrels like you? I'd love to meet them. Coco, you silly scruff. Their village is not far from here. Oh, really? Lune, I know. We don't have time for detours. yeah, we need to get to the Paintress. There's another sea between here and the Paintress. Noko, as the best Jestrel merchant ever, I bet you know a solution, yeah? Come on, you broomhead, I know you know. Broomhead. Well, I guess you'll get to meet more Jestrels. C'est marrant les dialogues de Maël. Quand elle parle, on a toujours un peu l'impression qu'elle est là depuis des semaines. Heureusement, on accepte la Cropin, nous autres marchands. Commercial. On va piquer ces grands. Ça, on en a besoin. Catalyseur de chrome, on en a pas besoin. Et on va affronter le marchand. Avec qui? Allez, tiens, Monoko. C'est toi qui t'y colle. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Affaiblissement des terres. Ah tiens, je peux faire... Ah, j'ai aucune attaque agile. Allez, un petit affaiblissement des terres.
Ah, j'ai un masque omnipotent. En réalité, tout ça est largement suffisant. Alors voyons voir, c'est quoi? Attaque fragilisante. Les attaques de base infligent vulnérabilité pendant un tour. Je sais pas si je l'ai ce truc là. Ouais, je l'ai parce qu'il est en vert, donc je l'ai. Ok, et ben on continue. These dead Nevrons. Who could have done this? Guess. So you didn't just stay in your mansion. Ouais, Maël redoutable. On a déjà fait le ménage. Guess we found 68's boat. There's a path through the boat. That Le anchor doesn't serpent look phare. man-made. Le serpent phare. Je l'ai pas fait en live ce boss. Je l'ai fait tout seul dans mon coin, mais alors qu'est-ce que j'ai galéré? Je crois que c'est le serpent phare, je crois que c'est le boss sur lequel j'ai le plus galéré au final. Plus que sur Simon. Parce qu'il est vraiment insupportable ce boss. Il est surtout ultra Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, un impact cristallin, faut que j'ai des trucs. Let's shake the earth. Allez, on a fait bien mal. Toi, hop. Et c'est vrai que j'ai pas de masque agile. On n'a pas trop l'occasion de l'entendre, mais j'adore la musique des combats aussi dans ce niveau. Tu l'as niveau 3 là, il te le vendait niveau 23, donc plus stats. Donc plus stats quand équipé en picto. Ah d'accord. Ouais, après, je fais assez peu d'attaques de base au final, donc... Ouais, d'ailleurs, j'ai jamais vraiment trop capté ce que ça, faisait de monter en niveau les pictos. Alors j'imagine que ça augmente les dégâts, mais au final, j'ai jamais vraiment... The elements dance. Alors, regarde, on va faire ça. Et ça. Ah ouais, la chanson elle est stylée, je trouve. Romance flowing. Pareil, l'une, il faudrait que je vois pour peut-être qu'ils mettent d'autres attaques. Ah, what a chance. Alors... Ouais, la tempête de dualiste, j'avoue, c'est... c'est un petit peu overkill. Mais... ça augmente les stats du picto qu'il donne, genre au lieu de 500 de santé, ça passe à 1500. Ok. Après, pourquoi pas essayer de creuser ça un peu plus tard dans le jeu. Mais là, pour l'instant, vu comment on s'en sort, vu comment se déroulent les combats, j'avoue, il n'y a pas trop besoin de faire de la strat. Je sais pas si je l'avais trouvé ce point dans ma première run. Ça me dit rien. Nice. Ouais, niveau 5, niveau 23, effectivement, c'est quand même... Est-ce que je peux sauter là, non? Et là, il n'y a pas de point d'ancrage. Non, j'ai pas l'impression. Ça sera utile en acte 3. Ouais, bah oui, voilà, c'est ça.
Mais de manière générale, pour avoir joué en expédition, je trouve que t'as pas trop besoin de faire de strat. Genre tu peux faire pas n'importe quoi, mais tu peux y aller un peu au pif. Tu peux un peu y aller au pifomètre avec les pictos, les lumina et compagnie. Je dirais jusqu'à la dernière partie de l'acte 2. À partir de l'acte 2, là, quand tu commences à arriver aux axons, là il faut commencer à réfléchir un petit peu, pas beaucoup mais un petit peu. Par contre, si tu veux faire l'acte 3 et le post-game, là t'es vraiment obligé de réfléchir à des strats. Là clairement tu peux pas y aller au pifomètre quoi. Là il faut y aller. Je peux y aller là. An advantage. Ça on le voyait de là-haut tout à l'heure. Et si je vais par là... Je sais plus ce qu'il m'a demandé, le Névron blanc, il m'a demandé un truc, mais je sais plus ce que c'était. Faut lui trouver une mine, je crois. C'est ça que j'ai même pas regardé. Putain, je parle trop, je suis pas concentré sur ce que je fais. C'est ça que j'ai dû trouver, non? En objet. La mine, oui, c'est ça que j'ai... Oui, parce que je parlais, et au final, je zappais les dialogues sans les lire. Tiens, prends-lui, donner la mine intacte. Ouais, effectivement, c'est ce que j'ai récupéré. Hop. Oh. Said something. Ah, il m'a... Oula, niveau 3, niveau 23, il m'a bien amélioré mon arme. Stylé. Donc là, non, c'est cool. On est par là. Ah oui, là, je crois qu'on va rencontrer les gros mobs. It's forging something. So they Non, je veux Monoko, mais par contre, ce que je voulais, c'était... fureur de Go, affaiblissement de Claire. Ah oui, écrasement de grosse tête, je vais l'enlever. Entaille de chapelier, inflige dégâts importants à tous les ennemis, 3 coups. Ça c'est bien ça, entaille de chapelier. Et je vais le mettre à la place d'écrasement de grosse tête, comme ça ça me fait un truc de masque agile. Et je vais changer le truc de maître des lampes. Et je vais mettre... Ah oui, l'encre de brûleur, ça c'est bien ça. Absorption d'un... Non, ça c'est pour faire du soin. L'encre de brûleur, ça c'est pas mal, ça se fait du dégât ça. Voilà, comme ça j'ai tempête de dualiste, entaille de chevalier. Voilà, comme ça j'ai un peu de tout. Ça j'ai un peu de tout, on rigole. Je crois que j'ai pas de masque occulte. Néant de la création. Ouais, mais ça c'est les trucs un peu overkill pour... Je pourrais essayer de le faire un peu plus tard. Énergie de potier. Ça c'est pas mal. Tonnerre de démineur. Masque occulte. Inflige de faible dégâts foudre à une cible. Un coup. Ouais, ça peut être pas mal ça. On va le mettre à la place de la tempête de dualiste. Voilà. On fait pas des grosses... On va pas chercher des grosses attaques. Et elle j'aime pas trop ce que je lui ai mis là au final. Ah ouais, il faut que je lui mette cycle élémentaire. Je vais le mettre à la place de rage brûlante. Et je vais lui mettre un coup d'enfer. À la place de... Alors fracture, ça il m'en faut. Appel de la tempête. Tous les ennemis subissent des dégâts de foudre. Ouais, ça, enfer. Et sinon le reste, lance de glace. Après il y a plein de trucs, franchement je m'en souviens. Transfert thermique, c'est quoi? Inflige faible dégâts de glace à une cible. Consomme, permet de jouer un second tour. Ok, électrisation.
Ça c'est petit, typhon. Glace, ok, secousse sismique. Rage brûlante, lueur de soin, feu sauvage. Choc... Ouais non, écoutez, on va rester avec ça pour l'instant. Et bon bah Gustave, Gustave, la question se pose pas. On le garde avec Of nous. intelligence. D'ailleurs, on en croise des comme ça qui forgent une épée. On peut discuter. Alors, cycle élémentaire, ouais, mais ça c'est bien le cycle élémentaire. Elements. Converge. Moi, j'ai fait aucun critique, c'est ça, vraiment pas de bol. Entaille de chapelier. Physique. Ok, bon, on va faire ça. Entaille de chapelier. Excellent, ça c'est très bien. Il faudrait que j'ai... Je sais pas... Attendez, est-ce que j'ai un truc? Parce que l'une, c'est quand même bien de foutre des critiques avec elle. Est-ce que j'ai une arme qui fout des critiques ou pas du tout? Un pigment génère également un pigment de foudre, attaque gradient, non. Ah, les critiques, je pense que ça va être dans les pictos qu'il faut que je gère ça. Gradient, non, c'est beaucoup de trucs avec les gradients, mais bon, vous complis les combats tellement vite. Dégâts de fracture. 9 PA en fracture à un ennemi, c'est pas mal ça. Des pigments obscurs. J'ai déjà produit des... Je suis même pas sûr que j'ai produit des pigments obscurs. Les attaques de base peuvent consommer un pigment obscur pour infliger 200%. J'avoue, ça peut être intéressant. 100% de chance de critique quand 4 pigments sont actifs simultanément. Ouais, bah, oui, mais moi je veux... Moi je sais pas, enfin je veux infliger des dégâts critiques de base. Ouais, bon ça... Bon, je regarderai plus tard, mais à mon avis c'est plutôt avec les pictos qu'il faut que je joue. C'est plutôt avec les pictos et les lumina qu'il faut que je joue si je veux avoir des chances de critique. Ah, on va peut-être... Encore une fois, on n'a pas vraiment... améliorer les attributs. Je peux améliorer les attributs de qui? Gustave, let's go. Mais alors, moi j'ai une question dans cette histoire-là. Non, pas vitalité. Moi j'ai une question dans cette histoire-là. Les niveaux ils sont bloqués à... Parce qu'une fois que j'arrive à 99, là je peux plus aller plus haut. Donc ça sert plus à rien de monter de niveau. En fait mon personnage il cesse d'augmenter de puissance au bout d'un moment. Ouais, bah toi gros t'as plein d'attributs disponibles, mais t'as plein de points de compétences disponibles, mais bon. Pas que tu me sers à rien, mais presque quoi. T'es vraiment là pour la figuration. Désolé pour toi Gustave de dire ça, je t'adore, mais... C'est dommage qu'il l'ait pas... C'est dommage qu'il l'ait pas... Quitte à ne pas le faire revenir dans l'acte 3, parce qu'encore une fois, je comprends d'un point de vue narratif, c'est dommage qu'en NG+, il lui ait pas débloqué ses compétences là, pour que tu puisses t'en servir. Je trouve que c'est dommage. Ah mais je crois qu'il n'y a pas... Bon bref, on s'en fiche, je verrai ça plus tard. Il me semblait qu'il y avait un... Je vais arriver à finir cette phrase. Mais il me semblait qu'il y en avait un en tout cas. Je sais plus ce que je voulais dire, mais il me semblait qu'il y en avait un. On va se débrouiller avec ça. Tonnerre de démineur. Inflige des dégâts de foudre. Un coup. C'est bien ça, on va essayer ça. Et là... Allez, un petit affaiblissement de Claire. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est qu'il me semblait qu'il y avait une compétence, une arme de lune qui infligeait des... Enfin, qui, quand tu étais en tir en visée libre, générait un pigment aléatoire.
C'est là que, comme tu dis, on voit la différence entre Expédition 33 et 1. Ah bah ouais, non mais oui, après évidemment. C'est... je l'avais dit la dernière fois quand on avait repris le NG+, là, qu'il y avait plein de petits détails, si t'étais un peu attentif. Là par exemple, je suis en train de faire... donc The Last of Us. Donc le remaster du jeu de 2013. Remaster / remake. Et bah, tu vois que c'est un triple A. Tu vois que c'est un triple A dans le niveau de finition, dans tous les aspects du jeu, quoi. Là où, dans tous les moindres petits détails, là où tu vois que sur les finitions, clair-obscur est plus approximatif. Même si encore une fois, je dois faire, j'adore clair-obscur. Mais tu vois que c'est pas un triple A. Tu vois que c'est pas un triple A dans ce truc que je disais avec Gustave. Tu vois que c'est pas un triple A quand tu regardes bien les décors et que tu vois bien que d'un monde à l'autre, il y a beaucoup d'assets qui sont réutilisés. Donc des assets, c'est des petits éléments de décor, quoi. Tu vois que... qu'est-ce que j'allais dire? Tu vois que c'est pas un triple A aussi quand tu regardes le level design. Là, j'ai pas... pour revenir sur The Last of Us, j'ai pas encore beaucoup d'heures de jeu, hein. J'ai 3 heures de jeu concrètement, mais le peu que j'ai vu du level design, même si je l'ai pas beaucoup commenté, tu vois que leur level design il est quand même assez... il a l'air touffu en tout cas, quoi. Là ici, le level design de Clair Obscur, à quelques exceptions près, je le trouve extrêmement basique. Quand bien même c'est très beau et tout. Il y a quoi déjà ici? Je me rappelle plus ce qu'il y a ici. Je le trouve extrêmement basique. Et pourquoi en vrai, pourquoi ils sont pas mis minimum? Alors certes, je pense qu'il y a une vraie volonté d'expérience de jeu, de pas mettre de... Enfin, une volonté d'expérience de jeu, c'est pas ce que je veux dire. Une volonté de game design. Je pense qu'il y a indéniablement une vraie volonté de game design de pas mettre de minimap. Mais la vérité, c'est que si t'avais mis une minimap, s'ils avaient mis une minimap, la faiblesse du level design aurait immédiatement sauté aux yeux. Elle aurait été immédiatement révélée. Et forcément, ils ont dû s'en rendre compte parce que j'imagine qu'ils ont dû faire des tests, ils ont dû faire des playtests avec la minimap. J'imagine qu'il doit y avoir un asset de minimap planqué quelque part dans le jeu. Ou dans le jeu, ou c'est sûr qu'ils y ont pensé à un moment du développement et qu'ils ont testé le truc. Mais le fait est que si tu mets une minimap, et bah tu vois tout de suite la faiblesse du... la faiblesse, pas la... on va dire le... Ouais, on peut dire la pauvreté du level design t'apparaît instantanément. Qu'est-ce qu'on peut faire Ouais, ils ont tous des boucliers. On va les péter. Ah, mais je crois qu'il y a père... Ah, j'avais pas regardé ça, mais j'avais cru remarquer que chacun de ces... Chacun de ces... À chaque fois quand j'utilisais un tir, ça lui cramait deux trucs. Allez, on va faire un petit affaiblissement de fer, comme ça bouge tout le monde. Tac, toi t'as quoi? Les attaques de base, ça fait pas très mal. Ah, Gustave, ça fait un moment qu'il a pas joué. Qu'est-ce que j'ai avec lui? Dégâts de foudre importants à tous les ennemis. Bah vas-y, on va faire ça. Assaut de lumière,
Get ready. Ah merde, je me suis bourré de touches. Je me suis bourré de touches pour sauter. J'ai Let the ink flow. C'est moche. C'est moche. Allez, bah oui, tu peux rien faire. Du coup, on peut profiter un peu plus de la musique qui, encore une fois, est très chouette. Allez, affaiblissement. Violence. Qu'un seul qui a encore envie. Mais comme j'ai énormément est-ce que... Converge! Et bien ça se règle. Je le trouve pas pauvre simple. Oui, pauvre non. Entre la musique et les décors, on n'y prête pas attention quand on fait le jeu. Oui, non mais bien sûr. Non, je suis d'accord. Il y a plein d'autres détails qui t'immergent dans le truc et voilà, mais par exemple, tu vois, je trouve que par exemple le niveau de sirène, il est très cool en termes de level design. Interesting. Mais oui, pas pauvre, mais oui, simple. Simple. Après, t'es pas là pour rechercher une expérience à la Dark Souls où tu dois explorer les moindres recoins. Encore une fois, le clair-obscur, et ça a été dit plein de fois par les devs, c'est un truc pensé pour être intense. Ah, un journal. Expedition 68, Elodie. It's a miracle any of us survived. We were caught in the maelstrom and flung from wave to wave. We lost the moon and the stars, condemned to a never-ending darkness of punishing rain and raging clouds. The Paintress sent a storm to overcome us, but it is we who have overcome the storm. After surviving that, crushing those Nevrons was almost an afterthought. Strength and resilience, it's how we survived that storm, and it's how we grabbed victory. It wasn't even a battle. It was an ink bath. We squeezed those Nevs dry. But this new one looks tougher than the others. So many. I don't like this. Ah oui, effectivement, c'était la sauce là. Ah oui. Le bourgeon. Merde. Merde. This one is gigantic. Avoid those at all costs. Ouais, on s'en serait douté que c'était pas un mime. Allez, c'est parti pour le mime. Ah, du coup, il lui a fait des dégâts. Il lui a fait des dégâts avant. Du coup, il brûle et il lui a fait des dégâts avant qu'il puisse faire son truc. On va faire un cycle élémentaire. Elements converge. Elle, faut que je la bricole pour qu'elle gagne plus de PA, mais ça sera quand on sera sorti et qu'on aura accès au collectionneur. Qu'est-ce qu'on peut lui faire subir à lui? Ah ouais, l'encre de brûleur, possibilité de fracture, ça sera excellent. Et bah tu vas me remettre une autre.
par contre on leur fait toujours rien à eux. Mais en même temps il va vraiment pas attaquer. Voilà. Let the ink flow. Alors attends, toi, je vais plutôt te filer une teinte énergisante. Voilà. Ça, t'as tes trucs. Ouais, mais tu vas pas jouer tout de suite, c'est pas grave. Est-ce que je peux jouer ma surcharge? Oui, je peux jouer ma surcharge. For those who come after. Voilà, donc il est fracturé. Merci. On aime. Voilà, bah du coup, je crois que le pauvre, il va se faire victimiser un petit peu. Allez, regarde. So much potential. Toi tu as 9, donc tu vas pouvoir faire... Ah ouais, mais tu n'as pas un de chaque. C'est ennuyeux. Bah tiens, tu vas me faire ça. Let's shake the earth. Ça lui a fait très très mal. Ça lui a fait extrêmement mal. Et donc, eh ben, on va te faire un fracas. Et on le refracture, vraiment, il subit. Vraiment, il subit. Allez. Quelle heure il est là? 22h. Ok. J'aime beaucoup cette tenue de Maël. Je sais plus si je l'avais déjà dit, mais j'aime beaucoup cette tenue. Et la tenue qu'on voit qu'elle a sur le tableau. C'est la tenue, je crois qu'elle a sur le tableau de la famille Descendre. Ah, le bourgeon. Allez, on va le briser. Ah, qu'est-ce qu'on va lui faire? Accomplissement de l'air, voyage d'Exga, on va lui faire un petit voyage d'Exga. C'est vrai que j'ai pas mis d'attaque puissante. Et un petit affaiblissement nucléaire. Assaut nucléaire, let's go. Et re-assaut de lumière. Toi, un sifflet élémentaire. Toi, ta surcharge. Let's go là-dessus. For those who come after. Un fracas. Ah, il a pas... Ah, attends, tu vas reprendre une petite teinte curative. Enfin, une teinte pour faire des dégâts. Et tu vas nous faire... Allez, en taille de chapelier. A storm is coming. Et elle... de glace. Là, on peut lui faire un KO. Prepare. Excellent.
il a recraché mon auto direct. Ah, c'est peut-être parce qu'il a presque plus de cardio aussi, je pense. Allez, un petit encre de brûleur. Ok, bon, au final il a quasiment rien fait. Peau de bourgeon, la chair de ce névron. Ah oui, je crois que ça c'est un truc qu'on donne. C'est un truc qu'on donne à un névron, à un petit névron blanc comme ça. Attendez, j'envoie juste un message. Attendez 2 minutes, juste que je passe un petit coup de téléphone rapide et j'arrive. Hop. C'est bon. Alors... tac, 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 tac. Oui, on va... Attends, non, ouais, c'est là. On va par là, je crois. Hop. D'ailleurs, il y avait un chromatique dans... Je sais, je crois qu'il y a un névron chromatique dans ce niveau, comme dans tous les niveaux. Et je crois que je sais pas. Ouais, go de lui. Ok. Et genre ça les fait pas réagir. Ouais, je crois qu'il y a un névron chromatique quelque part dans ce niveau, mais je ne sais pas où il est. This building has a certain melancholy beauty. A lone outpost of humanity nestled amongst the corals. A sailor lost at sea. À gauche au fond. Our resident cynic is now a poet. Une vraie encyclopédie sur le jeu, Kali. Opposite violence, yes. Ah oui, par là, sur le mur d'escalade, là.
Ah d'accord. Là, je peux me permettre de surcharge. Let me take this! Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, il y a un truc là. Alors attendez. Non, là il n'y a rien. Ça, c'est un truc que je pourrais débloquer plus tard. On va m'occuper des gestrales perdus. Ah ouais, mais ici, tu vois, je m'en souviens pas du tout de ce coin-là. J'ai effectivement dû passer à côté. Alors attendez, il y a ça, mais j'ai vu que là, il y avait des espèces de... On pouvait faire de l'escalade. D'accord. Et rien. Attends, mais ça c'est d'où je viens ça? Non? Ça c'est d'où je viens? Oui, ça c'est d'où je viens. Donc, c'est par là. Let's go. Sacré champ. Ah bah c'est lui. C'est lui le boug. C'est lui le boug. Troubadour chromatique. Favorite part. Alors, qu'est-ce qu'on va te faire toi? Allez, affaiblissement de clair. Ah là je peux le fracturer si je lui fais un assaut de et là si je le fais, je pense que là je peux lui fracturer. So much potential. Élémentaire. Elements converge. C'est bien dommage. On va rester sur... Voilà, excellent. Maintenant, on surcharge. Let me Ah merde. take this! J'ai loupé le QT. Get ready. Ah, arrêtez, c'est vrai qu'il fait ça. Il fait des espèces de coups, qui fait des coups. Sweet taste of battle. Allez, non. Ben quoi, je lui refais un... Non, je peux lui faire un lance de glace. C'est Monoco qui va jouer. Je pense que je vais tenter de changer un peu.
radiant en frappe puissance sanctuaire. Non, je pense qu'on peut lui faire une frappe de puissance. Excellent. Ah, et donc là il y a un fameux picto. Nice. C'est quoi je... Fracture énergisante. Plus 3 PA en infligeant fracture à l'ennemi. Ouais, c'est pas mal ça. À qui je vais le filer? Tiens. À toi. Fracture énergisante. Excellent. Voilà. Ah, mais encore des passages derrière. Ah oui, là ça me ramène... Attendez, je suis juste encore un petit message à envoyer. Ok. C'est good. Ok. Bon, alors attendez, là le truc c'est que j'ai pas vraiment... Je vais pas chercher à maxer complètement le truc là. Voilà, laissons-la tranquille. Elle est très sympa cette ville immergée. Peut-être une référence indirecte à Paris pendant la grande inondation du début du XXe siècle, je ne pense pas. Goblu, on l'affronte en mode tranquille ou on lui met... Non, on va l'affronter avec la petite team qu'on a. Et je pense qu'après, bon, je pense qu'après après Goblu, je vous quitterai. J'avais dit que je restais pas longtemps ce soir, donc je vous quitterai après Goblu. Mais pour le prochain coup sur Clair Obscur, je pense que je changerai un peu la team et j'essaierai de jouer un peu avec Ciel. Parce que j'ai pas... ouais, j'essaierai de faire des petits trucs sympas avec Ciel. Sachant que le jeu c'est de garder Gustave avec nous jusqu'au bout. Parce que... Gustave le G quoi. Gustave le Goat. On s'en sépare pas. Petit boss fight sympa. Évidemment avec une des meilleures musiques du jeu. Il avait un truc avec la fleur. D'ailleurs ça sera pas vraiment répondu ça, pourquoi il a... Pourquoi il a un truc avec la fleur. C'est un jeu qui nous en sépare. Ouais. Ouais mais à jamais avec nous dans nos cœurs évidemment. Alors, affaiblissement de Clair, je pense que c'est pas mal. A bit of violence, yes. Et là. Je vous laisse profiter. Voilà, évidemment vous ne voyez pas parce qu'on a de cam, mais évidemment que je suis en train de secouer la tête d'avant en arrière sur le rythme de la musique. Évidemment que je suis en train de faire ça chez moi. Assaut de lumière. Oui, assaut de lumière. D'ailleurs, pour info, sur ma première run, j'ai
Let me paint Sur ma première run, j'ai first try tous les boss. J'ai first try tous les boss jusqu'aux accents. Et le seul que j'ai pas first try, c'est lui. J'ai dû m'y reprendre à 2 fois. Mais en gros, j'ai first try tous les boss jusqu'aux accents. Cette musique avec ce boss a dû faire pas mal de ventes à elle toute seule. Ouais. Mais alors, fun fact, Lorient Testar, le compositeur, voulait pas la garder. Et c'est c'est Guillaume Broche, le lead dev, qui a dit si on la garde, elle est trop bien. Mais à la base, Testar ne voulait pas la garder cette musique, alors qu'au final, c'est une des plus populaires du jeu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le petit temps toi, qu'est-ce que tu proposes? Sur le lumière. Et puis resurcharge. Let me paint death! Il va attaquer. Il fait pousser des fleurs. Gobu saute. Ah, j'ai loupé le dernier. D'ailleurs, attaque que tout le monde, je pense, a essayé d'esquiver avec le saut. Alors que c'est complètement contre-intuitif, il faut l'esquiver avec la parade. Non mais Lorient, je crois pas qu'il réalise encore aujourd'hui ce qu'il a réussi à faire. Ouais, j'avoue. Bah maintenant je pense qu'avec là on a 3-4 mois de recul, je pense qu'il commence à réaliser. Je vais m'en sortir avec le message. C'est juste quelqu'un qui me demande des codes reçus par internet. Ouais, là je pense qu'il commence. Là il va commencer à réaliser un petit peu mieux, mais ouais, c'est la musique est... Moi je l'écoute très souvent. Je l'écoute très souvent en mode détente. Il y a vraiment des morceaux magnifiques. Moi mon morceau préféré c'est la musique de Sirène, du boss Sirène. Poème d'amour, je crois, c'est ma préférée. J'adore cette musique. Je sais pas toi laquelle est ta préférée, Assaut de lumière, gagne. Au début on le victimise. For those who come on. Let the ink flow. Alors il est plus étourdi. Faire une attaque normale. PA, la pauvre lune. Et toi, allez, c'est reparti pour le brûleur. Ah, je croyais que j'allais le... Eh ben, on va lui mettre une fleur de deux. Voilà. Il a réalisé un peu, mais il comprendra dans 10-20 ans quand il aura une carrière bien avancée. Ouais, bah, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, hein. Écoute, j'espère que... Gustav, wait! It seems peaceful. As long as we don't touch the flowers. Yeah, let's not get too sentimental. It's still a paintress creation. Non, c'est pas une création de la peintresse. Mais c'est pas grave, tu le sais pas encore.
Maya, what was that? Et du coup, je sais plus s'il a une... Familiar somehow. Il a une signification Gustav, particulière we au won't début dans understand what's l'histoire, going je sais on if plus. we kill everything that moves. Après, Look, ça lui semble Eretri. familier parce qu'elle l'a déjà The vu. Gestral village must be ahead. Elle l'a déjà vu dans la chambre de sa sœur, j'imagine, mais ou dans l'atelier de sa You sœur. know what Neverons are capable of. She'll be fine. She'll be fine. Tac, tac, tac. Attends, on l'entend encore là? Il me semble qu'on l'a entendu. Est-ce qu'on peut le voir ou juste l'entendre? C'est lui là-bas ou c'est un arbre? Non, c'est juste un corail. Le premier putain Franglish, ouais. Cauchemar de Maël. Verso. Moi je croyais que c'était Gustave au début. Still too far. Il doit rien voir avec ses lunettes. Being out here isn't what I expected. As expected. Hey. You okay? Death out here's not like death in Lumiere, is it? I thought I was used to losing people. I've have a foster child, right? But not like that. On the beach. That man. Yeah. Yeah, I know. Neverons we were prepared for, but not. Quoique la plage, j'ai dit que And now c'était we finally found inspiré other de survivors. Dunkerque, qui sont inspirés du débarquement de Dieppe aussi. You know, that's the insidious thing about the Gommage. It's predictable, almost gentle. It makes Lumiere complacent and accepting, but the Gommage is equally violent than death. Death is just as final. I've been having nightmares. Yeah, me too. Look, if death approaches, I want you to run. No, promise me. Run. Especially if we meet the man from the beach. We can't face him. You see him, you run. Un petit... Only if you do the same. Oh, I'm running as soon as I see a strand of white hair, trust me. You won't even see me, I'm running so fast. Petit appel, comment on Oh appelle ça? Petite please, you're an préparation old pour la man. scène. I can outrun you any Pour day. la scène Yeah, right. où effectivement il lui dit de courir. There et was a tout, c'est vrai, time je me souvenais plus. when 30 Enfin, was je me young. souvenais plus de ce dialogue-là. Mais c'est une petite Sure. préparation. Petite préparation pour la fameuse scène. Ah oui, on va pouvoir améliorer nos armes. Je vais pas le faire maintenant, du coup, comme je vous avais dit, j'avais dit que la discussion de Tchekhov, ouais, exactement. En musique préférée, j'ai Lumière et Monoko, ouais, elles sont très canon aussi. Celle de Sirène en streaming, je trouve qu'elle rend différemment qu'en jeu. Ouais, c'est pas faux. Enfin, je me rappelle plus trop de comment elle rend en jeu. Mais bon, c'est vrai qu'il y a toute l'ambiance Surprised to et tout, quoi. find you here. I hope we can trust him. Well, at least we can upgrade our Pictos.
Yes, et bah écoutez, comme j'ai dit, ce soir ça allait être un live plutôt court, donc on va s'arrêter là. Ah oui, petit commentaire sur la cinématique. Moi personnellement, lors de ma première run, c'est quand j'ai vu cette scène du cauchemar de Maël, c'est là où je me suis dit ok, en fait le personnage principal de cette histoire, c'est pas Gustave, c'est Maël, et très probablement que Gustave va mourir, parce que ça met. En fait, pourquoi je me suis dit Gustave va mourir? Je me suis dit Gustave va mourir parce que en fait c'est pas le personnage principal, c'est le mentor du personnage principal, et en général dans ce genre d'histoire le mentor meurt à un moment ou à un autre. Donc je me suis dit il y a quand même énormément de chances que Gustave meure. Et là la scène qu'on a vue avec Verso et la fille, alors je crois, on est d'accord que la fille qu'on voit, vraiment c'est un détail de con, hein, mais c'est Julie. C'est Julie dont on entend parler, qu'on trouve dans un des journaux, qu'on trouve de manière totalement random sur la world map, où il y a deux journaux côte à côte. Le premier c'est Julie qui dit qu'elle est suspicieuse vis-à-vis de Verso, et qui vont essayer de le coincer pour vraiment lui faire cracher le morceau, quoi. Et le truc d'après, c'est Verso qui explique, je crois, qu'il a été contraint de la tuer, quoi. Et Julie, qui était donc je crois que c'était sa compagne, je crois, ou en tout cas ils avaient l'air proches. Il me semble qu'ils sont proches parce qu'il y a des dialogues où il en parle. Mais ça, pareil, je pense que c'est des trucs qui devaient être peut-être un peu plus développés à la base, mais que en courte finale, ils ont dû cut de l'histoire principale, et ils l'ont drop un peu de manière complètement random sur Ah, c'est Alicia Pinte pour toi? Ouais, mais elle a pas. Elle me semble plus grande. Elle me semble plus grande et plus adulte. Et les cheveux sont pas pareils. On peut pas. On peut pas. Attends, bah si en fait. Attends, je vais juste quitter ça. Attendez, on va juste faire un petit truc. Quitter. Hop. Attendez. Si je cherche, je vais aller sur YouTube. Hop. Et que je fais cauchemar de Maël. Cet été, pas besoin de voyager. Alors attendez, je vais essayer de vous le mettre. Je vais essayer de vous le partager. Comment je peux faire ça? Capture de fenêtre. Ouais, ok. Et Chrome. Voilà, tac. Hop. J'ai rien de compromettant. Pour goûter les meilleures recettes McDo du monde. Nihon, Mochi, Chongwa, Kusro, Canada, Wonderful. Et ça va être incroyable. Pas comme mon accent, quoi. Cet été, croquez le monde chez McDonald's. Merci. Alors voyons voir. Cauchemar de Maël. Attends, est-ce que je suis en max définition? Qualité. Ouais, on va le pousser un petit peu. Comme ça on verra mieux. Non, regarde, elle a une tenue. C'est pas Maël. C'est pas Alicia, elle a une tenue d'expédition et tout. Là. Ouais, non, c'est pas Alicia. Et là, par contre, pourquoi il y a sur elle? Après, c'est un cauchemar. Ok. Et bah, c'était le truc. Ok. Et ben, écoutez,
Ouais, ça me paraissait bizarre, mais bon. Au moins, du coup, on a pu vérifier en direct. Tu veux voir... Ah, ouais, là, la scène de la plage. La scène de la plage. Alors, attends. Clair-obscur. C'est quoi? C'est... scène, plage. Beach, cutscene. Attendez, je vous le remets. Capture de fenêtre. Hop. Alors, ça va être un peu plus loin, j'imagine. You're old. How did you survive the Gommage? Attends. Ah, peut-être quand... Alors... c'est pareil, on va... non, là je suis en 4K direct. Ah mais oui! Ah mais oui! Là c'est lui qui est en train de... Ah, exactement! Mais totalement, j'avais pas du tout calculé dans la... Ouais, c'est totalement Verso qui est en train d'embarquer... C'est totalement Verso qui est en train d'embarquer Maël. Et effectivement... Dinguerie, dinguerie. Petit détail, il faut vraiment avoir l'œil. Hein. Dinguerie. Ok, bah... On explore le scénario, quoi. Absolument pas caché. Ouais, c'est en plein milieu de l'écran, mais genre c'est dur de le calculer, quoi. La première fois tu le calcules pas, et la première fois c'est impossible de le calculer, et là du coup même quand j'ai refait la cinématique l'autre jour, j'avais pas du tout percuté que c'était lui. Et personne l'a vu et capte pas quand on le voit, mais ouais. Ouais, c'est clair, alors que c'est vraiment au centre du truc, quoi. Et comme c'est un peu flou et tout, moi je pensais que c'était genre dans la confusion, tu vois, enfin c'était un mec de l'expédition dans la confusion. Ouais. Yes, et bah sur ce, encore une fois merci d'avoir assisté à ce live, merci à toi Kali, et puis bah prochain live probablement demain. Et demain dans l'après-midi, et très certainement sur The Last of Us, hein, on alterne The Last of Us et Clair Obscur. Donc on fera peut-être The Last of Us l'après-midi et Clair Obscur le soir. Si j'ai la motive pour en faire un le soir, c'est pas dit que j'ai la motive pour en faire un le soir. Pour les pubs installés, bloc originois, j'avoue j'installe jamais de... Je suis pas un gros consommateur de YouTube, donc même si là dernièrement j'ai poncé YouTube, les replays de Clair Obscur, j'ai regardé plein de scènes, plein de trucs différents. Mon truc pendant un moment c'était de regarder un peu plein de streamers ou de gens sur YouTube que je connais ou que je connais pas d'ailleurs, et de regarder comment ils réagissent aux différentes scènes clés du jeu. Bref, c'était ma petite occupation dans les transports notamment ces derniers temps. De voir comment les gens réceptionnaient l'histoire et tout, que c'était quoi leur interprétation, mais bref. Et ben sur ce, donc bonne soirée, bonne nuit. Ouais, pareil, non mais il y a un côté un petit peu addictif, je pense, à chercher ce genre de truc. Il y a un truc addictif là-dedans. Voilà, bah du coup a priori demain, a priori autour de 14h, 14h30 pour The Last of Us, peut-être Clair Obscur le soir ou pas, on verra, mais a priori on se dirige vers ça, quoi. Voilà, et bah bonne soirée, ciao ciao.